De nos jours, les caméras de surveillance enregistrent toutes sortes d'accidents, de situations étranges et même de délits. Et c'est précisément de ces délits filmés dont il sera question aujourd'hui. On y voit entre autres des enseignants qui ont abusé de leurs élèves. Un kidnappeur à qui il est arrivé quelque chose de complètement inattendu et bien d'autres délits étranges et violents. Ne manquez donc pas de suivre l'actualité de Bon-à-Savoir. Ah oui, et profitez-en pour nous dire dans les commentaires sur quel sujet nous devrions absolument faire une vidéo. Nous sommes impatients de connaître vos propositions. Commençons notre vidéo par un clip qui est tellement violent que nous devons vous rassurer tout de suite. Par miracle, personne n'a été blessé dans cette vidéo. Mais reprenons depuis le début. Il y a 2 ans, un homme du nom d'Eric Popé conduisait sa voiture à travers Miami en chantant joyeusement sur la musique de la radio. Après avoir dépassé de justesse une autre voiture, le trentenaire s'est fait klaxonner par l'autre voiture et tout s'est passé très vite. Eric a vu dans le rétroviseur que le conducteur de l'autre voiture lui faisait des gestes obscènes. En réaction, il a soudainement plongé la main dans la console centrale de sa voiture et en a sorti un revolver. Lorsque l'autre voiture l'a finalement dépassé, Eric Popé a commencé à faire feu sur celle-ci. Au total, le trentenaire a tiré 11 coups de feu, détruisant entre autres les vitres de sa propre voiture. En fait, il s'en est même sorti sans peine, car les avocats d'Eric Popé ont réussi à faire passer ses tirs pour de la légitime défense. Les images suivantes ne sont pas non plus pour les âmes sensibles. En effet, sur les enregistrements de mars 2021, Lauren Cox, une Anglaise alors âgée de 32 ans, a été vue pour la dernière fois vivante. En fait, elles ont probablement été prises quelques heures seulement avant sa mort. Les images montrent en effet comment Lauren Cox, marquée ici d'un point rose, est poursuivie par un homme nommé Mangoli, marqué ici d'un point bleu. Le réfugié irakien a suivi l'Anglaise sur plusieurs tronçons de route, d'abord à une grande distance. Il s'est ensuite approché d'elle et l'a finalement prise dans ses bras. Il a très probablement menacé l'Anglaise à ce moment-là. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait ensuite avec la jeune femme. Au cours des jours suivants, des caméras de surveillance ont continué à le filmer en train de jeter de gros paquets suspects dans différentes poubelles et dans des bois. Entre-temps, il est malheureusement devenu clair qu'il s'agissait de morceaux de Lauren Cox, à qui il avait ôté la vie cette nuit-là. Après cet acte dérangeant, passons à quelque chose de plus léger, avec cette vidéo d'un braquage dans une droguerie américaine. Alors qu'un braqueur masqué y remplissait son sac de courses complet de diverses marchandises, les employés du magasin ont réussi à rester calmes et à appeler la police pendant que l'homme vidait leur magasin. Même si le comportement des employés semble à première vue étrangement détendu et passif, ils se comportent en fait exactement comme il faut. Après tout, on ne peut jamais savoir comment un voleur va réagir si quelqu'un joue les héros. C'est pourtant ce qu'a fait un client de la droguerie, qui s'en est pris au criminel. Ce qui s'en est suivi lui fait penser à une dispute entre enfants en bas âge plutôt qu'à un cambriolage. Au lieu de sortir une arme, le voleur a en effet saisi quelques bananes et les a lancées sur l'homme. Lorsque ce dernier lui a renvoyé des bananes malgré les avertissements du personnel, le criminel, désormais furieux, lui en a encore jeté quelques-unes avant de prendre la poudre d'escampette. Nous poursuivons avec un enregistrement de caméra de surveillance qui montre à la fois une punition et un acte héroïque. Il y a 3 ans, un homme a attaqué une femme enceinte et ses 3 enfants devant un magasin dans l'État américain du Nouveau-Mexique. Comme le montrent les images de plusieurs caméras de surveillance, l'homme a tenté de pousser la petite famille dans le magasin pour s'emparer de l'un des enfants et l'enlever. Bien que plusieurs passants aient tenté d'intervenir et que les employés du magasin aient appelé la police, la situation ne s'est pas calmée dans un premier temps, car l'agresseur était tout simplement trop fort. Jusqu'à ce que, tout à coup, Cannonboa, 16 ans, fasse son apparition. L'adolescent s'est précipité avec détermination dans le magasin où l'agresseur retenait l'enfant prisonnier et a effectivement réussi à le maîtriser. Il l'a finalement maintenu au sol par ses propres moyens pendant 6 minutes avant que la police n'arrive et n'arrête le criminel. Après coup, il s'est avéré que Cannon Boer n'était pas un jeune ordinaire. C'était un sexagénaire costaud.
faisait en effet partie de l'équipe de catch de son école et avait déjà remporté plusieurs fois les championnats régionaux. Aussi héroïque que soit son acte à l'époque. Mais Cannon a malheureusement connu un triste destin. 2 ans plus tard, à l'âge de 18 ans, l'adolescent est décédé dans un accident de moto. Dans son pays, il restera dans les mémoires comme un héros. Passons maintenant à une infraction très inhabituelle. Il s'agit d'une atteinte à la paix des morts accompagnée d'un vol. Les faits se sont déroulés en 2014, lorsque les parents d'un adolescent nommé Brandon Reeve, décédé dans un accident de moto à l'âge de 19 ans, tout comme aucun cultivateur, pleuraient leur fils. Les parents ont toutefois été dérangés à plusieurs reprises dans leur deuil. En effet, les fleurs et les petits cadeaux qu'ils avaient laissés sur la tombe de Brandon disparaissaient régulièrement, sans laisser de traces. La famille n'arrivait pas à croire que quelqu'un volait le défunt et voulait découvrir ce qui se passait. Après que le père de Brendan, Jim Reeve, ait installé une caméra de surveillance à proximité de la tombe, celle-ci a finalement filmé une femme qui se rendait directement en voiture à la dernière demeure de l'adolescent et y volait une statuette. Indigné, il a finalement publié la vidéo sur Internet et elle est devenue virale avec une conséquence étonnante. La voleuse s'est en effet rendue à la police. Selon les fonctionnaires, elle a déclaré qu'elle avait volé les souvenirs pour ses propres parents malades. Malgré cela, elle a été condamnée à une peine de 90 jours avec sursis et 50 heures de travaux d'intérêt général pour son acte. Trouvez-vous cette sanction juste? Passons maintenant à une vidéo choquante prise par une caméra de surveillance en Asie, que nous ne pouvons malheureusement pas vous montrer dans son intégralité. En 2017, la caméra a filmé quelque chose d'incroyable dans le bureau d'un enseignant. En effet, lors d'un entretien de notation, le professeur a harcelé son élève et lui a proposé de meilleures notes si elle acceptait de le suivre. Comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas tout vous montrer ici. Toutefois, ce cas est loin d'être isolé. Un cas similaire s'est produit aux États-Unis entre un enseignant de 37 ans, Michael Schittle, et une de ses élèves de 17 ans. Les deux ont eu une liaison pendant 18 mois. Finalement, tout a été découvert et l'enseignant a dû répondre de ses actes devant la justice. Poursuivons avec l'enregistrement d'un crime qui se produit malheureusement de plus en plus souvent en Allemagne et qui est malheureusement plus que dangereux. Il y a 3 ans, une caméra de surveillance de Logan, dans l'État américain de l'Utah, a filmé 3 hommes qui plaçaient un engin explosif dans un distributeur automatique de billets et le faisaient ainsi exploser. L'énorme puissance de l'explosion que l'on peut voir sur la vidéo illustre la dangerosité des explosions de distributeurs automatiques de billets. En effet, alors qu'aujourd'hui les distributeurs contiennent généralement relativement peu d'argent et que celui-ci n'est souvent même plus en état d'être utilisé par la suite, l'explosion met en danger des vies humaines dans les environs et cause d'immenses dégâts matériels. La plupart des délits sont commis parce que les auteurs veulent délibérément nuire à quelqu'un ou parce qu'ils veulent s'enrichir. Les caméras de surveillance les plus proches montrent toutefois que ce n'est pas toujours le cas. Enregistrement en vue d'attirer l'attention. Dans l'Illinois, aux États-Unis, la police locale a été confrontée il y a 2 ans à une énigme qui n'a toujours pas été résolue. En effet, dans cette petite localité, les dégradations massives de voitures se sont soudainement multipliées et des dizaines de véhicules ont vu leurs vitres brisées sans que rien n'ait été volé. Un enregistrement de caméra de surveillance a ensuite montré un homme en train de griffer délibérément une voiture en plein après-midi. Un autre enregistrement a montré le même homme essayant de briser le pare-brise d'une autre voiture avec une pierre une nuit. La police a alors supposé qu'il était également responsable des dommages causés aux autres voitures. L'auteur ou le motif n'ont toutefois jamais pu être identifiés. Bien que la prochaine vidéo de caméra de surveillance montre en fait un délit grave, elle fait plutôt rire. Mais voyez vous-même. En 2018, un homme de 43 ans s'est introduit dans un magasin et a rempli le sac de sport qu'il avait apporté avec des objets volés. Pour une raison inconnue, le cambrioleur, qui a pu être confondu plus tard grâce aux vidéos, faisait des pauses et dansait tout simplement dans le magasin avec des mouvements habiles. Ses pas de danse n'ont d'ailleurs pas pu le sauver de la prison, même si la police a dû être très amusée. Pour finir,
Parlons d'un délit pour lequel personne ne peut être condamné, même si le criminel est un récidiviste connu. Il s'agit d'un criminel connu et ses actes ont déjà été enregistrés à plusieurs reprises sur vidéo. Il s'agit en effet de cet ours de 250 kilos qui, l'année dernière, s'est rendu non pas une mais 2 fois dans une station-service en Californie pour se servir en bonbons sans payer. Après la deuxième agression animale en l'espace de quelques jours, les autorités ont finalement capturé le malfaiteur et l'ont relâché dans la nature, loin de la station-service. Par ailleurs, cette vidéo sur les dernières paroles troublantes de criminels cruels est également passionnante. Alors regardez-la et abonnez-vous à Bon à savoir si vous ne l'avez pas encore fait. Et maintenant, mangez!